Bonsoir les gens, vidéo numéro 15. Alors je vais parler des volcans, du magma, voilà, qui vient de 6000 km en dessous de nos pieds. Alors qu'en fait, voilà, la croûte terrestre, elle fait 12 km. Voilà, on ne sait pas ce qu'il y a au-delà de 12 km. D'accord. Et en fait, ce qui est en dessous de nos pieds, voilà, tout est là. Le pétrole, le charbon, le gaz, tout ce que vous voulez, de l'eau, les nappes géothermiques, d'eau chaude, d'eau bouillante, des pressions phénoménales. Au bout de tant de kilomètres, ben, vous avez une augmentation de la chaleur. Mais le magma, ça n'a rien à voir avec tout ça. Donc, bon, le magma, je sais pas d'où ça vient peut-être de leur imagination. Mais bon, moi j'y crois pas trop, même malgré les films et les photos qu'on voit des volcans. Je sais pas. Moi perso, j'ai un doute. Donc je vais vous expliquer pourquoi j'ai un doute. Alors j'ai tapé sur Google les 10 volcans les plus dangereux du monde. Voilà. Alors on a le. En fait, il y en a 11. Alors en un il y a le Kilauea à Hawaï. Alors il y a des odeurs de soufre et des fumerolles. Ok. 2. Le Piton de la Fournaise, île de la Réunion. Alors, il y a dioxyde de soufre et vapeur nocive. 3. Etna à Sicile. Depuis l'Antiquité, les Grecs récoltaient sur les flancs de l'Etna le soufre. Ensuite, il y a le Kawaden, Indonésie. Alors, son cratère sommital contient une sulfarate d'où est extrait du minerai de soufre. Voilà. Il abrite le lac le plus acide au monde. Le cratère produit des flammes bleues. Alors les flammes bleues, alors il y a les randonneurs qui viennent la nuit observer ces flammes, ces coulées de genre de lave bleue. En fait, cette couleur, elle provient, c'est magnifique. Hein. Cette couleur, elle bleue, elle provient des flammes produites par les vapeurs de soufre qui s'en échappent. Voilà, qui s'échappent du sol. Et ça produit une espèce, cette couleur bleue, ou une espèce de lave bleue qui est très jolie. Ensuite, il y a le Taal, Philippines. Alors c'est pareil, là, fumerolles, odeur de soufre et lac avec du soufre. Ensuite, il y a le mont Nyiragongo au Congo, vapeur de soufre, nuages de pluie, et on voit des experts, hein, entre guillemets, qui sont au bord du gouffre. On voit pas ce qu'il y a dans le gouffre, hein, c'est tout couvert, il y a des nuages gris, je sais pas, il y aura de la pluie, avec l'odeur du soufre et le vent qui fouette les visages. Voilà. Ensuite, vous avez le mont Merapi en Indonésie. Alors j'ai tapé le mont dessus parce que j'ai pas trop d'infos. J'ai mis rando à l'année. C'est une rando qui a été filmée. Et description du sommet, parfois tapissé de soufre et de nombreuses fumerolles s'échappent du dôme de lave. Bon, la lave. Ensuite, il y a le Sakurajima au Japon. On parle d'une odeur nauséabonde de soufre qui envahit l'air. 9. Le Vésuve Italie, fumerolles qui sentent le soufre. 10. Le Eyjafjallajökull, je sais pas, en Islande, dioxyde de soufre, acide sulfurique. Et le dernier, le plus gros, à ce qui paraît c'est le plus puissant, je sais pas quoi, c'est le Yellowstone. Alors dans le Yellowstone, ce qu'on voit, c'est du dioxyde de soufre, source hydrothermale, présence de soufre jaune, geyser, etc. Voilà, donc fin. Alors, je vais expliquer là, cette histoire de soufre. Alors, je vais d'abord vous lire le soufre dans l'Antiquité. Alors, les Grecs le récoltaient donc sur les flancs de l'Etna. Le soufre est mentionné dans la Genèse, hein, dans les textes grecs, comme l'Odyssée, les textes chinois. Il est utilisé pour ses propriétés combustibles. Il entre dans la composition du feu grégeois, très efficace et destructeur, dans la poudre noire. Les Grecs le brûlaient et obtenaient du dioxyde de soufre pour désinfecter leurs habitations. Ensuite, le soufre, on le retrouve de partout. Hein. On le retrouve dans le pétrole, dans le charbon, le gaz de schiste, le méthane. C'est de la géothermie. D'accord, le soufre, tout ce qui est nappe d'eau bouillante, geyser, soufre jaune au bord de l'eau ou dans certains sites volcaniques, voilà. Hein. En fait, c'est de la matière organique en décomposition. Ah oui, soufre épisode 1. Vous allez voir, c'est très bien. Il y a plusieurs épisodes sur le soufre et ils vous apprennent tout sur le soufre.
Il y a aussi les sources thermales naturelles, d'accord, d'eau chaude. Voilà, ça c'est de la géothermie. Donc voilà. Alors oui, après il parle de Pompéi, d'accord, cette immense explosion. Mais en fait, il faut savoir comment dire, il y a aussi à Pompéi, voilà, et le mont Sainte-Hélène aussi, l'Etna, il faut regarder sur la sulfure d'hydrogène, ou le sulfure d'hydrogène. C'est un gaz qui a explosé apparemment, et qui aurait recouvert, je sais pas de quoi, de fumée, ça a été quasi, apparemment ça peut aller très très vite, et vous êtes pris à la gorge tellement les gaz sont nocifs, et voilà, vous n'avez pas le temps de faire quoi que ce soit, de réagir. Donc oui, il y a des gens effectivement qui sont morts par des explosions de sulfure d'hydrogène, d'accord, ça, comme le mont Sainte-Hélène, où il y a effectivement il y a une très grosse explosion, mais c'est pas de la lave. On s'est rendu compte que c'était, voilà, de la sulfure d'hydrogène, et ça a fait une espèce de poche, de bulle d'air ou d'eau, tout ce que vous voulez. Il y a eu des milliers et des millions de mètres cubes de boue, de terre, de tout ce que vous voulez, d'eau qui ont dévalé avec, ça devait contenir des acides, tout ce que vous voulez. Ça a tout couché, les arbres, ça a tout ravagé. Et voilà, en fait, c'est ce qui s'est passé d'après ce qu'on peut voir. Ensuite, ah oui, bon, les propriétés du soufre dans l'Antiquité, voilà, ça blanchit la laine, c'est un effet thérapeutique. Bon, je vous les ai parlé du feu grégeois, les lance-flammes qu'ils faisaient à l'époque. C'est un fongicide aussi. Dans la Genèse, le soufre est un instrument de la colère de Dieu. Alors l'Éternel fit tomber sur Sodome et Gomorrhe une pluie de soufre et de feu. Voilà. Donc je vous ai parlé un petit peu de tout ça. Je vais maintenant faire une description de ce que j'ai vu sur... Ouais, c'est... Bon, je dis pas que c'est pour les experts, moi je m'y retrouve un petit peu, mais bon, pas trop. C'est la définition que je trouve sur Google. Hein. Le soufre, alors c'est très intéressant en fait. Hein. Le cycle du soufre est le cycle biogéochimique des différentes formes de soufre. Le soufre est un élément essentiel à la vie qui, comme le carbone, le phosphore, l'oxygène, l'azote ou encore l'eau, possède son propre cycle de vie. En effet, le soufre est présent partout sur Terre. Atmosphère, océan, continent, mais aussi chez tous les êtres vivants sous forme de molécules organiques. Les acides aminés soufrés constituant de protéines. Alors la méthionine et la cystéine. Dans l'atmosphère, on rencontre le soufre sous forme de gaz, dioxyde de soufre, hydrogène sulfuré, H2S, de soufre réduit comme dans le diméthylsulfure, DMS. Ah oui, alors le DMS, il vous explique dans soufre épisode 1 ou 2, je sais pas quoi, les bienfaits du soufre pour l'organisme, quoi. C'est un élément de base essentiel, hein, pour la chimie du corps. C'est très très bon pour tout un tas de choses. Hein. Bah, d'ailleurs, je veux dire, les sources thermales, ça dégage des vapeurs ou de l'eau sulfurée un peu. Ils disent que c'est très bon pour le corps. Il y a beaucoup d'endroits où ils ont construit des bâtiments pour faire des cures thermales, hein, sur des endroits naturels justement où on voit tout ça. Alors voilà, donc le soufre réduit comme le diméthyle, machin, DMS, donc la formule est CH3, SCH3 et le carbonyle de sulfure, le COS, voilà, ainsi que dans les sulfates volatiles. Bon, je vais pas trop machin, voilà, et proviennent de la minéralisation de la matière organique. Alors voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le soufre, c'est la minéralisation de la matière organique, comme le pétrole, hein, comme le charbon, et comme les gaz de schiste qu'on voit, les gaz de méthane qu'on peut trouver sous terre. Alors proviennent de la minéralisation de la matière organique selon le pH du milieu ou du métabolisme de certaines bactéries. Hein. Alors voilà, c'est des petites bactéries en fait, hein, qui transforment la matière organique en matière minérale. Les volcans participent au cycle en produisant d'énormes quantités de sulfate. Bon, les volcans, bah, effectivement, hein, c'est des vapeurs de soufre, hein, des fois c'est des explosions de vapeurs de soufre et de sulfure d'hydrogène. Voilà, c'est pas de la lave, hein, c'est pas du magma. La teneur en soufre atmosphérique peut influencer le climat planétaire par le biais des volcans, car certains composés soufrés sont à la base des gouttes de pluie, formation des nuages, et peuvent également refléter une partie du rayonnement solaire.
De plus, lorsque l'oxyde de soufre s'associe à l'humidité de l'air, se produit une libération d'acide sulfurique et d'acide nitrique qui retombent ensuite lors des précipitations. Ce sont les pluies acides. Dans le sol, le soufre se rencontre à l'état minéral en grande quantité, dans les schistes bitumeux, charbon et hydrocarbures, ainsi que sous forme de sulfite et sulfate, indispensables à la croissance des végétaux. Les minéraux tels que la pyrite, FeS, sont également riches en soufre. Ils se sont formés lors de phases sédimentaires et pourront être réintroduits dans le cycle par l'érosion et le volcanisme. Dans l'océan, le soufre se rencontre en majorité sous forme de sulfate dissous, SO4, 2, qui seront assimilés par des organismes et entreront dans la composition de molécules organiques ou sédimenteront sur les fonds. Le COS est produit en partie par l'érosion continentale et s'échappe dans l'atmosphère par la surface des océans. Bon, un dernier petit paragraphe. Alors, cycle du soufre. La plus grande partie des réserves du soufre dans le sol sont sous forme organique, acides aminés, protéines, polysaccharides soufrés. Elles sont inutilisables par les végétaux qui utilisent presque exclusivement des phosphates. Les micro-organismes du sol, alors écoutez bien, les micro-organismes du sol permettant la minéralisation de S organique, c'est-à-dire ces micro-organismes, ils vont transformer le soufre organique, d'accord, en soufre minéral. Voilà. Alors, minéralisation réalisée par des micro-organismes chimio-organotrophes, Proteus, Seraphia, Clostridium, Pseudomonas et fongiques, conduit surtout à bon, et on obtient du sulfure d'hydrogène, voilà, odeur nauséabonde, eau d'égout, eau stagnante. Voilà, donc je vous ai parlé de tout ça. Bon, bah, je crois que c'est tout. En fait, les combustibles fossiles, voilà, on en trouve. Alors, un dernier truc là, sur les combustibles fossiles, le pétrole, le gaz naturel et le charbon, c'est ce qui est utilisé à 80% pour tout, au niveau du monde entier. 80% de l'énergie totale utilisée provient du pétrole, du gaz naturel et du charbon. Le nucléaire, il est loin derrière. Alors le gaz naturel c'est produit par le soufre, c'est une réaction chimique, c'est du méthane, les coups de grisou, tout ça c'est produit par le soufre. Bon, je sais pas avec quel autre élément, le gaz arrive, il se transforme. Ensuite le pétrole contient du soufre, c'est le soufre est le plus abondant dans le pétrole brut. Et aussi dans le charbon contient du soufre, voilà, dans les gaz naturels, méthane, sulfure d'hydrogène. Grâce à certains procédés, on peut transformer le charbon en gaz naturel et en pétrole. Voilà. Et en fait, c'est pas du tout fossile, pas du tout. C'est au contraire, comment dire, ça abonde, ça regorge sous terre. Voilà, vu que le sol, voilà, il y a 12 km, la croûte terrestre fait 12 km, au-delà, on ne sait rien. Moi, je cherche pas à débunker le centre de la Terre, je sais qu'il n'existe pas. Voilà, je sais que tout se trouve entre nous ici, sous nos pieds, de 0 à 12 km, tout se trouve là. Les nappes d'eau sous pression, parce que plus on descend, plus on trouve de la chaleur. Donc il y a des nappes d'eau en pression, des mélanges de gaz qui se font, voilà, il y a tout un tas de choses. Et c'est que ça, voilà. Vous trouvez pétrole, gaz, charbon, et puis source géothermique. Voilà, c'est tout ce qu'il y a. Enfin, pour moi, de mon point de vue. Donc j'espère que ça vous posera question, que vous allez un petit peu réfléchir et regarder voilà, un petit peu tout ça peut-être d'un œil neuf, je sais pas. Bon, c'est tout, je vous souhaite une bonne soirée. Salut!